punaise, vous êtes là. Je vous ai pas attendu pour commencer la vidéo en fait, mais tout simplement j'ai décidé d'enfin réduire ma palle, donc ma pile à lire. Regardez, j'ai tout sorti. Alors oui, ça fait beaucoup. Vous ne voyez même pas le bout du bout. Mais il y a plus de 160 tomes que j'ai dans toute ma mangatech et que je n'ai pas encore lu. Bah d'accord, lui il veut pas que je le lise peut-être. Mais en tout cas, j'ai décidé, il est temps de lire ces mangas dont j'ai repoussé la lecture encore et encore. C'est l'objectif de cette vidéo, réduire ma palle. Du coup voilà, j'espère que vous allez bien pour cette petite vidéo. Moi, elle va me durer quelques semaines, mais vous, évidemment, je vous fais un condensé de lecture manga pour réduire cette palle qui est à 163 exactement tomes. Alors j'avoue que il y en a quelques-uns dedans que j'ai déjà lus, mais comme je les ai lus il y a super longtemps, eh bien il faut que je les relise pour pouvoir lire la suite que je n'ai pas lu par contre. Donc voilà, j'ai tout compté, 163, il y a des séries entières des fois, genre comme les Yuki Holder, Fire Punch ou plein d'autres séries. Je vais vous montrer vite fait les petites piles que j'ai fait parce que je me suis pas embêtée à les faire pour rien non plus. Et après, bah tout simplement, je vais essayer de lire le maximum de mangas de ma palle en un mois. Donc nous sommes le 21 janvier quand je commence cette vidéo et du coup j'arrêterai à le 21 février où évidemment elle sortira pas le 21 février parce qu'il faudra quand même que je la monte. Et voilà, ça va être une petite routine de combien de mangas je vais réussir à lire en un mois. Si vous voulez faire ce challenge, eh bien n'hésitez pas. Moi j'avoue que je vais le partager sur Insta. Si vous ne me suivez pas là-bas, n'hésitez pas à me suivre, le lien est dans la description. Et si vous aussi vous avez une palle énorme, n'hésitez pas à la réduire. Du coup, eh bien je vous montre vite fait les mangas. Mais voilà, le tome 5 de Magus of Librairie, le 10 de l'Atelier des Sorciers. J'ai aussi presque toute la série de Pure Blood Boyfriend à lire alors que je les ai depuis je sais pas combien de temps. Ex Nihilo, Fire Punch, il faut que je relise entièrement parce que j'ai lu les premiers mais pas les derniers. La série est terminée. Les 3 premiers de Fate Stay Night, le dernier de Love is War, Orimiya, Criminel Fiançailles que j'ai commencé il y a pas longtemps, le dernier de Nina du Royaume aux Étoiles, le dernier de Frieren que je n'ai pas lu non plus. On a aussi toute la série de Reine d'Égypte que j'ai pas fini de lire, donc faut que je relise entièrement. Pareil pour la malédiction de Loki qui est terminée. Les tomes de Pokémon que j'ai mais que je n'ai pas lu depuis très longtemps. Pareil pour les 2 tomes de Zelda que j'ai mais que je n'ai pas lu. The Ice Guy and the Cool Girl, Made in Abyss, Solo Leveling et une nouveauté qui est Seule la mort, Attends la vilaine, pardon, j'avais oublié. Mais voilà, il faut que je lise tout ça. J'ai aussi les 4 premiers de Solitaire que j'ai depuis très longtemps mais que je n'ai pas lu jamais de ma vie. Yamada-kun and the Seven Witch, j'ai pas tous les tomes, j'ai que jusqu'au 18 et après 25, donc le 25 je pourrais pas le lire. Mais voilà, pareil, lui, j'ai lu, je sais pas, peut-être les 2-3 premiers. Donc il faut que je relise pour tout lire. Juste derrière, j'ai 5 tomes de Fire Force à lire. La petite série de Routine que je n'ai pas lu entièrement. Pareil, Alpi, ça s'est fini il y a pas longtemps, donc il faut que je relise tout. The Demon Prince and Momochi, ça fait très longtemps que j'ai de cette série et elle n'est pas terminée, j'ai que jusqu'au 8. Et il faudrait que je relise tout. On a à côté pas beaucoup de tomes, là juste les 2 derniers de Skip Beat que j'ai acheté. Le couple Cuckoos, le dernier tome sorti et après tous les tomes de Yuki Holder. J'ai dû lire peut-être 4 ou 5 tomes, un truc comme ça, j'ai même pas toute la série entière. Il manque les 2 derniers, donc peut-être que je les aurais achetés entre temps, mais il faut que je lise tout ça. Et il nous reste une dernière pile derrière où nous avons quelques mangas comme en premier les derniers tomes de Boruto que je n'ai pas lu, donc il y en a 4. IQ, j'ai lu que les 3 premiers sur tous ceux que j'ai, donc il faut que je lise jusqu'au 13. Pareil pour Letterby, j'avais lu les 4-5 premiers je crois. Mais voilà, il va falloir que je les lise. Les 3 derniers de Mashal, même si le 12 je ne l'ai pas encore acheté j'avoue. Le dernier tome de Lovely Loveless Romance et le dernier tome du Jeu de la Mort. Donc voilà, on va essayer d'en lire un maximum en un mois. Je sais pas du tout combien je pourrais en lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous pensez combien que je vais en lire en un mois avant de voir la fin de la vidéo. Moi, je vais essayer de me donner un objectif de 80 au moins. Ça fait la moitié de la palle. On va essayer, c'est peut-être un peu short. Je sais pas du tout. J'avoue que j'ai jamais compté combien de mangas je lisais par mois. Mais en tout cas, je vais me donner à fond. Et tout simplement, comme je viens de les recevoir, eh bien, on va commencer par les 2 tomes de Skip Beat que j'ai reçu aujourd'hui. Et du coup, pour bien commencer la lecture du soir, petit chocolat chaud, tout simplement avec les plaids, parce que c'est mieux avec des plaids. Et c'est parti pour le tome 40, comme je disais, de Skip Beat.
normalement je devrais pouvoir le finir ce soir. Évidemment, comme à chaque fois, à chaque fin de tome de Skip Beat, j'ai trop envie de lire ça la suite. Il est tard, mais je vais le commencer. Oh, regardez-moi ça. Est-ce que cette illustration, elle est pas trop stylée? J'adore, je suis trop fan. Le tome 41, fini de lire. Il était trop bien, trop stylé. Il y a un passage beaucoup trop stylé dedans. Beaucoup trop contente. J'ai déjà hâte de lire la suite. Mais je ne peux pas acheter les tomes de suite, la suite de suite. Donc on faudra attendre. Mais en attendant, ça va être fini pour aujourd'hui. La prochaine fois, je sais pas ce que je lirai. Mais on verra bien. On est le 25 janvier à l'heure où je suis actuellement. Alors évidemment je ne vous filme pas tous les jours parce que je lis pas forcément tous les jours et pas forcément dans des endroits où je peux filmer. Donc du coup je vais vous faire un petit récap des quelques jours où j'ai lu depuis les 2 tomes de Skip Beat que j'ai adoré. Ensuite, après Skip Beat, j'ai lu le tome 8 de Horimiya qui était vraiment très très cool comme à chaque fois. C'est vraiment une histoire que j'aime beaucoup et que je lis rapidement après avoir acheté le manga. Mais j'ai aussi lu Nina du Royaume aux Étoiles, le tome 5, voilà, qui était trop bien aussi. Franchement, je surkiffe cette relation, ce petit triangle amoureux qui commence. La relation d'ailleurs a évolué pas mal entre ces deux-là. Azu qui revient, ça chamboule tout et tout, franchement c'est beaucoup trop bien. Et puis franchement j'aime beaucoup le caractère de Nina, elle m'a impressionnée à un moment donné dans le manga, c'était beaucoup trop cool. Donc du coup une très bonne lecture. J'ai aussi rattrapé mon retard sur Boruto et oui, voilà, dans ma palle, il y en avait 4 encore que je n'avais pas lu du tout. Donc Boruto du tome 12 au tome 15 qui sont sortis, je les ai lus à la suite évidemment, je vous montre tant qu'à faire les couvertures. Et franchement, c'est vrai que Boruto, alors ça n'égale pas Naruto pour moi, clairement, mais c'est quand même pas mal. J'aime surtout énormément le personnage de Kawaki, franchement je le trouve trop stylé, clairement. Elle fait son entrée dans ce tome là et je sens que ça va être ouf encore clairement parce que ça a l'air d'être un personnage très badass qui a un pouvoir un petit peu particulier quand même, on va pas se mentir. Par contre, alors je sais plus dans quel tome, je crois que c'était peut-être le 14 ou le 13 je crois, mais il s'est passé un truc. Oh là là, j'étais trop triste, j'étais beaucoup trop triste. Et du coup maintenant je suis à la lecture de ce nouveau manga que j'ai acheté très récemment, Criminel Fiançailles. Donc j'ai le tome 1 et le tome 2 parce que le tome 2 était offert dans un pack découverte. Et comme c'était une série qui m'attirait depuis un petit moment, je l'ai prise, j'en ai profité. J'ai déjà lu entièrement le tome 1. Alors au début j'avais du mal parce que c'est vrai que le dessin était pas... C'est pas mon préféré comme style de dessin, clairement ça change pas mal de ce que j'ai l'habitude de lire. Et la fille en elle-même, je sais pas pourquoi je l'imaginais pas comme ça au début, mais finalement... plus tard tu vois vraiment son caractère, j'ai envie de dire. Alors lui par contre il m'a surpris de ouf, hein. Je m'attendais pas à ça. Je préfère pas vous dire parce que c'est vraiment une grosse surprise. Donc je veux pas vous l'enlever si vous commencez la lecture. Forcément par contre je serai obligée d'en parler si j'en fais une découverte manga un jour. Mais en tout cas voilà, donc du coup avec vous je vais tout simplement continuer la lecture de ce tome 2. Bon j'en suis déjà à la moitié à peu près. En tout cas c'est parti pour la suite de la lecture. Oh là 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 là. Bon, je viens de finir ce 2e tome qui était vraiment très cool. On a un nouveau personnage là qui arrive, qui va pimenter un peu les choses. Mais honnêtement, j'aime beaucoup le caractère de nos 2 personnages principaux, Kirishima et la fille, je sais même déjà plus comment elle s'appelle, Yoshino, voilà c'est Yoshino. Franchement j'aime bien, ça change un petit peu, c'est clairement pas... Je crois que j'ai aucun manga qui parle de Yakuza, je crois. Enfin à part Yakuza Réincarnation, mais c'est pas vraiment ça parce que c'est un Yakuza qui s'est réincarné dans un autre monde. Là c'est vraiment dans les clans etc. Donc j'ai un petit peu de mal à suivre un petit peu les différents clans. Mais ça c'est comme dans tout manga quand il y a beaucoup de personnages de clans, enfin...
clans ou de groupes différents, c'est compliqué de suivre des fois. Mais en tout cas, clairement, très contente d'avoir pris ce pack découverte parce que clairement, je prendrai la suite. Les gens, ce webtoon est beaucoup trop bien. Je parle de celui-ci, il est beaucoup trop bien. J'ai terminé, bon il y a quelques jours déjà, cette lecture de ce premier tome de Seule la mort attend la vilaine. Déjà la couverture est magnifique, hein, vous pouvez le voir, carrément j'aime beaucoup même l'arrière et tout. Dedans les dessins sont plutôt pas mal et j'aime énormément le thème du manga. Donc du coup c'est tout simplement l'histoire d'une fille qui a perdu sa mère et qui se retrouve à vivre avec son père et ses deux demi-frères qui sont des grands frères, mais qui ne l'aime pas du tout, elle se sent pas du tout à sa place et il lui montre bien qu'elle n'est pas la bienvenue chez eux. Et en fait un jour eh bien elle va se mettre à jouer à un otome game parce qu'elle a, enfin un jour elle va réussir à partir plutôt de cette famille et à vivre seule et elle a entendu parler d'un otome game qui est à la mode et du coup elle va le tester, sauf que eh bien assez rapidement elle va se retrouver réincarnée dans la vilaine de l'otome game. Donc du coup en fait pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi un otome game, en gros vous incarnez une fille généralement qui se retrouve dans une situation où elle a plein de garçons qu'elle rencontre qui sont des beaux gosses à chaque fois et en fait elle va devoir augmenter son affinité avec l'un ou l'autre en fonction de qui elle a envie pour tout simplement avoir un amour avec lui à 100% et tout simplement que l'amour soit réciproque, etc. quoi. Donc le but c'est d'augmenter son amour avec les personnages masculins via des interactions, des réponses, ce genre de choses. Donc voilà, c'est assez basique, c'est quelque chose qui existe de nos jours, je pense que vous connaissez ce type de jeu. Et là dans cette histoire, donc il y a cette héroïne qui fait ça dans ce jeu, mais il y a aussi une autre personne, donc une autre fille qui est la vilaine, donc qui est la méchante de l'histoire entre guillemets, et à chaque fois, eh bien, qu'importe la fin que vous choisissez avec votre personnage principal qui est la fille gentille, eh bien cette vilaine là, elle meurt, voilà, elle meurt de plein de façons différentes en fonction de la fin que vous choisissez. Et du coup la fille principale du coup qu'on suit, elle va se retrouver réincarnée dans cette vilaine là. Donc la fille en fait qui meurt à chaque fois. Donc on va la suivre tout simplement et elle va faire des choix différents évidemment pour essayer de ne pas mourir et de ne pas baisser l'affinité qu'elle a avec les personnages masculins qu'elle rencontre. Donc évidemment pas tous les personnages peuvent faire, mais c'est les personnages qui sont par rapport à l'histoire. Donc elle a deux frères en plus dont la relation avec cette personne ressemble très fortement à la relation qu'elle a dans la vraie vie avec ses demi-frères. Donc du coup c'est très compliqué à elle, à vivre pour elle en fait. En tout cas j'aime beaucoup la façon dont c'est raconté, c'est vraiment assez sombre, hein. Il n'y a pas, c'est pas fleur bleue etc. parce que du coup elle a comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête tout le temps. Elle a peur de faire des faux pas qui vont la mener à mourir, voilà, et elle a peur que si elle meurt dans cette réincarnation entre guillemets, eh bien elle meurt pour de vrai. Voilà, donc elle veut éviter tout ça. Il y a pas mal du coup de personnages masculins qui ont des caractères assez différents. Je sais pas encore vers qui mon cœur va pencher parce que pour l'instant ils sont tous horribles en fait avec elle tout simplement. Donc voilà, à voir. Mais je sens que la suite va être très intéressante, j'aime beaucoup les dessins et j'aime beaucoup du coup le personnage principal, franchement vraiment très très stylé. Et puis c'est un style de lecture que j'adore, c'est un style d'histoire que j'aime beaucoup, les otome game en mode réincarné comme ça. Donc je suis beaucoup trop fan, très très hâte de savoir la suite. Punaise, c'est vrai que d'ailleurs je vous ai même pas dit quel jour on était par rapport à la palle, mais on est le 4 février et du coup j'ai lu aussi quelques autres mangas. Je vous montre pas forcément tout parce que sinon ça serait beaucoup trop long, mais j'ai lu le tome 13 de Kaguya-sama, voilà, avec cette couverture. Bon, il était très cool et par contre la fin... je crois, hein, si je me rappelle bien, parce que ça fait quelques jours. Mais oui, révélation, enfin révélation, pas vraiment, mais mes grosses bombes à la fin de ce tome-ci. Donc j'ai très hâte de voir la réaction des personnages par rapport à cette bombe lors du tome 14. Mais voilà, bon, Kaguya-sama, de toute façon, j'adore toujours autant. C'est une très bonne lecture à chaque fois où je rigole pas mal. Ou en tout cas, je souris pas mal tout du long. J'adore les persos, franchement. Ensuite, j'ai lu aussi le tome 8 de Horimiya. Bon, après, ça, c'est les suites que j'ai achetées au mois de janvier. Donc, du coup, c'est ce que je lis généralement assez rapidement. Donc, voilà, je l'ai lu. Il était encore bien sympa, ce manga. Hâte de savoir la suite comme à chaque fois. Et aussi j'ai rattrapé mon retard sur ce manga là, donc en grand format, The Ice Guy and the Cool Girl. Alors en fait j'ai relu le 2, parce que je pensais que je l'avais pas lu, mais en fait si, je l'avais lu, mais je l'ai relu en entier. Donc du coup je le compte, on va dire. Mais après par contre j'avais pas lu le 3 comme ceci et le 4 non plus. Franchement très belle couverture comme à chaque fois. Et du coup c'est le manga qui est en train de sortir en animé à l'heure où je parle.
Voilà, mais j'ai pas encore vu l'animé. Par contre, le manga, j'adore. C'est trop mimes à chaque fois. Ça se lit très rapidement en plus. Donc voilà, après, c'est juste que je les embarque pas dans mon sac parce qu'ils sont assez grands. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, qu'importe où je vais, j'ai toujours 1 ou 2 mangas dans mon sac à main. C'est parce qu'on sait jamais si je dois attendre à un moment donné, même juste 5 minutes dans la voiture ou quoi que ce soit, eh bien je lis en fait, voilà, on sait jamais, donc j'ai toujours un manga, mais c'est vrai que les grands formats, du coup je les prends pas avec moi, donc je les lis que chez moi tout simplement. Et aussi j'embarque toujours des mangas avec moi parce que souvent je lis pendant mes pauses au boulot, voilà, je lis un petit peu de manga, ça m'avance dans mes lectures et je suis tranquille, pépère, donc voilà, pareil, je n'emmène pas les grands formats avec moi. Et je suis en train de lire Pure Blood Boyfriend, voilà, qui est un shoujo de Hayata Shoto, qui est un shoujo sur les vampires. Donc je l'ai depuis longtemps, donc genre des années, je l'ai depuis très très longtemps, je ne l'ai jamais terminé. Il n'y a que 10 tomes dans cette série et en fait j'ai jamais pris le temps de tout lire. J'avais lu genre que 2-3 tomes parce que les histoires sur les vampires c'est pas ce que je préfère, mais à l'époque je sais pas pourquoi en fait, enfin si je sais pourquoi, c'est parce que j'aimais beaucoup cette mangaka, son style de dessin, j'adore, les couvertures sont vraiment très très belles et tout, et du coup c'est pour ça que j'avais pris tous les tomes sans vraiment lire avant, savoir si ça allait me plaire. Et généralement les histoires de romance vampire, c'est pas ce que je préfère quoi, genre c'est compliqué. Mais bon, là je suis en train de le lire, je suis au tome 8 d'ailleurs, et finalement c'est pas mal, mais j'avoue que à l'heure actuelle maintenant, eh bien c'est plus le style de manga que j'ai envie de lire. Là je lis pour me dire, j'ai lu au moins ces mangas que j'ai depuis des années, il serait temps, ils font partie de ma palle. Donc voilà, je me dis je lis, comme ça sera fait. Après est-ce que je les relirai plus tard? Honnêtement je ne pense pas. Potentiellement je les revendrai, mais bon je pense pas non plus parce qu'ils sont quand même assez beaux, j'aime beaucoup les couvertures et tout. Mais voilà, je suis au tome 8, donc ça avance petit à petit. Mais j'espère finir les 3 derniers tomes aujourd'hui, comme ça je passe à autre chose. Donc du coup, depuis le début de ce challenge qui était le 21 janvier, pour l'instant je suis à 23 mangas lus, donc il m'en reste encore 140 à lire sur les 163. Donc du coup si je fais mes objectifs qui étaient de la moitié au moins, donc 80 mangas en un mois, là je suis un petit peu à la bourre. Je vous avoue que je suis un petit peu à la bourre. Après je sens qu'il y en a qui vont être lus beaucoup plus rapidement je veux dire, donc on va essayer d'avancer plus. Mais c'est parti, on continue cette lecture de Pal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, plus 8 autres qui doivent arriver. Donc ça fait 33 tomes. Nous sommes le 12 février à l'heure à laquelle où je tourne cette vidéo. Et j'ai déjà acheté 33 tomes pour le mois de février. C'est peut-être un peu beaucoup. Sachant que depuis que le challenge a commencé... sans compter, parce que parmi ceux que j'ai achetés depuis le début du mois, j'en ai quand même lu quelques-uns, mais sans compter ceux-là, je n'ai lu que, entre guillemets, 36 tomes à l'heure actuelle. Donc clairement, c'est comme si, avec mes achats de février, depuis le challenge, j'en avais lu que 3. C'est pas mal, hein? Oh non, mais franchement, j'ai craqué, j'ai acheté pas mal de nouvelles séries, et je vous dis, il y en a qui doivent arriver sous peu, là, que j'ai acheté. Le mois de février, on n'est même pas à la moitié que j'ai pris plus que je ne devais prendre. Mais c'est pas grave, j'ai quand même lu pas mal de mangas, donc voilà, je vous disais 36 parmi la liste que je vous ai montré, enfin parmi tous les tomes que je vous ai montré au tout début de la vidéo. Là, il y en a quelques-uns qui se rajoutent, je vous montre vite fait. Voilà, c'est cette grosse pile-là qui se rajoute, plus 8 autres qui ne sont pas encore arrivés, comme je vous disais. Donc voilà, c'est peut-être un peu beaucoup là, mais bon, punaise, j'y crois pas. Donc clairement, je vais devoir redoubler d'efforts là pour avancer plus dans ma palle, parce que là, j'ai l'impression qu'elle n'a vraiment que très peu descendu. Je vais vous montrer quand même, enfin, je vais vous parler vite fait quand même des quelques mangas que j'ai lus depuis... la dernière update, on va dire. Et du coup, depuis la dernière update, j'ai lu le tome 8 de Solo Leveling qui est sorti depuis un moment maintenant, que je n'avais pas encore pris le temps de le lire. Franchement, beaucoup trop bien. Franchement, j'aime beaucoup ce webtoon. C'est le premier que j'ai lu et il est grave stylé. Ils sont clairement dans la merde avec un problème de fourmis géantes. Tiens, c'est bizarre, ça me fait penser à Hunter x Hunter, moi, ça. Donc clairement, ça me fait trop penser à Hunter x Hunter, à leur problème de fourmis géantes. Mais par contre,
contre la dernière scène, genre là tu sens que ça envoyait du pâté lors du tome 9, j'ai très hâte de le lire. En tout cas encore des combats assez stylés et notre perso principal qui est vraiment cool. Donc j'ai hâte de voir comment il va évoluer encore et surtout j'ai hâte de voir le combat du tome 9, ça va être très stylé, ça j'en suis sûre. J'ai aussi rattrapé mon retard sur Frieren et d'ailleurs dans ma palle de tout début de la vidéo, je vous ai montré que le tome 6, pardon, si je dis pas de bêtises, mais le tome 5 je ne l'avais pas lu non plus parce que clairement quand j'ai commencé le tome 6 je dis mais attends mais je comprends absolument rien et je vais regarder le tome 5 vite fait pour me rappeler un peu des trucs, sauf que même en feuilletant le tome 5 je me rappelais absolument rien. Je me suis dit en fait je l'ai pas lu. Donc du coup j'ai lu le tome 5 et le tome 6 et c'était encore une très bonne lecture, franchement c'est cool Frieren, j'aime beaucoup. Je vous rappelle hein, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait dessus. Ce manga est clairement un petit coup de cœur de l'année dernière, donc je le recommande plus. J'ai aussi rattrapé mon petit retard sur A Couple of Cuckoos où j'ai lu le tome 6 et j'ai lu aussi le tome 7 qui est un des achats de février parce que bon, il est sorti en février. Donc voilà, j'ai lu les deux à la suite et c'était quand même une très bonne lecture aussi. À chaque fois, je sais pas pourquoi, avant de me lancer dans la lecture, je me dis ouais, A Couple of Cuckoos c'est sympa mais... pas forcément génialissime non plus et en fait je me prends grave bien à la lecture, j'aime vraiment beaucoup, je sais pas pourquoi mais à chaque fois j'oublie que j'aime autant la lecture de ce manga, donc clairement encore une très bonne lecture. Ensuite parmi mes petites nouveautés j'ai lu aussi Ton visage au clair de lune, le tome 3 qui était génialissime, mais quel manga ouf. Franchement, je suis très fan de cette romance, ça va clairement je pense être un de mes coups de cœur aussi de l'année dernière, parce qu'il a commencé fin 2022, mais je le surkiffe, j'en ferai clairement une découverte manga, donc une vidéo sur ce shoujo qui est vraiment qui sort de l'ordinaire et qui est trop mignon, où il y a pas mal... quand même de scènes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les shoujo habituels, donc ça c'est cool. Un aussi qui est clairement un coup de cœur. Pourtant c'est que le tome 2 hein, et là c'est que le tome 3 pour ton visage au clair de lune. Un coup de cœur pour moi, celui-ci c'est à l'image de Mona Lisa. Voilà, j'en avais déjà parlé mais celui-ci il est vraiment très bien. On avance dans la romance entre guillemets, dans les réflexions qu'il y a ce personnage qu'on voit derrière qui n'est ni un garçon ni une fille et qui justement se cherche. La suite de Sexy Cosplay Doll que j'ai lu, encore une très bonne lecture aussi. Ils mettent un peu de temps quand même à sortir entre chaque tome, mais à chaque fois c'est une très bonne lecture. Bon après c'est sorti en animé, c'est un peu plus connu quand même comme manga. J'ai déjà lu parce que c'est vrai que quand j'achète une nouveauté, enfin genre le tome 1 d'une nouvelle série, généralement je mets très peu de temps à lire parce que justement c'est une nouveauté, je connais pas du tout l'histoire ni les personnages, donc j'ai envie de lire ça très rapidement. Donc j'ai lu ce shoujo que j'ai pris. Pourquoi attendre? D'ailleurs je l'ai lu hier soir au moment où je tourne cette vidéo, qui était grave cool, encore une romance atypique. D'ailleurs j'ai vu qu'il y a que 9 tomes au Japon, voilà, la série est terminée, donc ça c'est bien parce que ça veut dire que c'est une petite série qui sera pas si longue que ça. Ça c'est un très bon point. Donc voilà, encore un très cool comme manga. Et un autre shoujo complètement dans une autre ambiance là, c'est My Happy Marriage, que j'ai beaucoup aimé aussi. Les dessins sont très beaux. J'aime bien les personnages, c'est dans une autre époque avec un petit peu de fantastique aussi, même si j'en ai pas vu mais ils en parlent comme quoi il y a de la magie entre guillemets. Donc j'ai hâte de voir comment va évoluer la relation entre ces deux personnages parce que... Enfin, pour l'instant c'est un petit peu mal barré, surtout que elle a vraiment un passé très difficile. Lui il est encore assez énigmatique clairement et ils sont fiancés mais pas par amour évidemment, donc clairement je pense que de l'amour va naître entre ces deux là et ça va être cool, je sens que ça va être cool. Et ensuite aussi j'ai lu le tome 3 de Criminel Fiançailles, voilà, bon après j'en avais parlé il y a pas si longtemps que ça de Criminel Fiançailles, c'est beaucoup trop bien franchement, pareil, une autre romance complètement, un autre style aussi. Là c'était 3 romances totalement différentes, lycéenne, une autre époque et là adulte avec des yakuza. Ça c'était clairement 3 romances différentes et pourtant qui sont vraiment très bien toutes les 3. Et du coup donc lui je l'ai lu parce que je l'ai acheté il y a un peu plus longtemps, mais le week-end dernier eh bien j'ai acheté les 2 autres tomes qui sont sortis. Je me suis dit allez tant qu'à faire on va prendre toute la collection, donc le 4 et le 5 que je n'ai pas encore lu du coup, mais par contre je vais pas tarder à les lire parce que c'est vraiment une romance que j'aime bien.
Et la dernière série que j'ai lue et que je suis en train de finir, je suis au dernier tome, c'est celle-ci, Alpi The Soul Thunder. Donc voilà, il y a 7 tomes, la série est terminée depuis quelques temps, mais j'avais pas lu la fin et je pense que j'avais pas lu à partir du tome 5. Voilà, le 5, 6, 7, c'est sûr, je les avais pas lus. Le 4, je crois que si, hein, ouais, si, le 4, j'avais lu. Ouais, c'est ça. Le 4, ouais, le 4 j'avais lu, mais j'ai tout relu depuis le début et dans ma page je les avais vraiment tous mis. Je tout relis depuis le début parce que comme la série est terminée, j'aime bien relire tout d'un coup et en plus je me rappelais plus trop du début, donc pour lire la suite c'est quand même mieux de se rappeler. Mais voilà, du coup j'ai lu le 5 qui est comme ceci, le 6 et là actuellement je suis au niveau du 7, donc le dernier tome, je suis ici. Voilà, ah mince, marque pas, il est tombé. Mais voilà, je suis ici, donc il me reste encore tout ça à lire quand même. Mais ça se lit quand même assez rapidement, donc aujourd'hui c'est clair, j'aurai fini. Ah et oui, je crois que je me perds un petit peu sur ce que je vous ai dit la dernière fois, je m'en rappelle plus trop. Mais aussi j'ai enfin terminé cette série, donc Pure Blood Boyfriend, le shoujo sur les vampires. Je crois que j'avais pas terminé la dernière fois que je vous ai fait, que j'ai tourné pour cette vidéo. Donc voilà, j'ai tout lu avec le tome 10, voilà, donc tous les tomes. Il y a des très belles couvertures pour ce manga. Après, voilà, bah, je vous avais dit, de toute façon, je suis pas très fan non plus de shoujo de vampire. Voilà, c'est loin d'être, ça c'est ma préférée, elle est trop belle. C'est loin d'être mon style préféré. Voilà, c'est un autre style de shoujo, mais je suis pas non plus ultra fan. Mais bon, c'était une lecture quand même, ça se lisait tranquillement. J'ai été un peu surprise, il y a quand même pas mal de combats et tout, donc j'ai bien aimé la fin. Voilà, même si je m'y attendais pas trop à certains trucs, mais du coup c'était plutôt pas mal. Donc voilà, une bonne surprise, mais honnêtement je ne pense pas que je relirai cette série. Alors est-ce que je vais la garder ou est-ce que je vais la mettre sur Vinted pour la vendre? Ça c'est une bonne question, je n'ai pas encore choisi la réponse, tout simplement. Mais en tout cas, avec tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, plus tout ce que je l'ai lu avant depuis le début de ce challenge, eh bien je suis à 43 tomes, voilà, 43 tomes de lus. Mais il y en a 33 nouveaux, donc en fait c'est comme si j'en avais lu que 10. Ma palle n'a descendu que de 10. C'est très peu. Donc je vais essayer d'envoyer les bouchées doubles pour continuer mes lectures, de lire de plus en plus de mangas pour ce challenge. Mon objectif, je le rappelle au début quand même, c'était de lire la moitié de ma palle, donc c'est-à-dire 80 mangas. Bon, je suis à la moitié de mon taux de lecture que j'avais dit, donc voilà, 43 tomes, il m'en faudrait encore une quarantaine pour au moins accomplir cet objectif là, on va dire, parce que descendre la palle, bah ça sera pas si énorme que ça finalement. Honnêtement je pense que je peux potentiellement, mais ça va être très chaud, il va falloir que je lise beaucoup là parce que pour le challenge on est le 12 et ça se finit le 21 pour moi, donc il me reste 9 jours. En fait non, je viens de tilter, mais ça sera pas possible ça sera clairement pas possible. Bon, c'est pas grave, je vais passer ma soirée à lire. Allez, c'est parti. Non, en vrai sans déconner, surtout que j'ai un événement à Lyon, bon il sera passé quand vous verrez cette vidéo, mais un événement Twitch à Lyon avec un événement caritatif, donc clairement 3 jours où je vais pas pouvoir beaucoup lire, clairement, mais bon c'est pas grave, on va bien voir jusqu'où je vais aller. J'espère que vous, si vous faites le challenge, que vous me suivez sur Insta, que vous avez vu le début du challenge, eh bien j'espère que vous aurez lu plus que moi ou que vous avez plus descendu votre palle. Mais moi en attendant, eh bien je le cherche parce que je sais plus où je l'ai mis, mais je vais finir ce tome 7 et au moins ce sera une série de plus terminée. Les gens, me revoilà pour le challenge. Alors ne faites pas attention à ma voix, j'avoue que je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Et en plus, pour ceux qui n'étaient pas au courant, je sors de l'événement caritatif Graines de Gamer. Donc je suis encore à l'hôtel en fait. Je suis à Lyon actuellement et je rentre, j'ai mon train dans pas longtemps. Donc franchement cet événement était une dinguerie. Franchement c'était beaucoup trop bien, je suis trop contente de l'avoir fait. Et évidemment comme j'étais sur Lyon, je suis trop contente parce que j'ai vu 2 abonnés et 2 amis clairement pour moi. Donc du coup c'était trop cool. Et il y en a une qui m'a emmenée dans ses boutiques de manga et tout. Donc j'ai craqué, j'ai acheté pas mal de choses. Je pense que vous les avez vues déjà dans ma vidéo achat manga du mois de février. Mais du coup ma palle, je crois que j'ai pas compté exactement, mais j'ai presque rien lu en fait de mon challenge avec tous les achats que j'ai achetés. Bon là déjà
j'en ai lu 2 hier soir parmi ceux que j'ai achetés. J'ai acheté des artbooks aussi, ils sont magnifiques. Mais je vous montrerai ça dans une vidéo spécifique artbook parce qu'ils sont trop bien. Allez, je vous fais un petit aperçu quand même. Les voici, Orimiya, Chobits et Tsubasa Reservoir Chronicle. Non mais, genre... j'ai même pas les mots tellement ils sont magnifiques et je suis trop contente, je savais pas du tout que ces deux-là existaient. Celui-là je connaissais et je l'ai feuilleté mais il est magnifique. Franchement j'ai trop hâte de vous les montrer plus en détail parce qu'ils sont trop beaux. Et juste à côté, eh bien il y a la pile de mangas que j'ai acheté. Donc voilà, je vous ai sûrement montré ça mais pour l'instant j'ai lu que Oshinoko le tome 1 et Suicide Girl qui est une nouveauté de février. Mais voilà, j'en ai plein d'autres à lire encore. Donc je vais essayer de lire ça dans le train parce que j'ai à peu près 2 heures de train. Mais on va voir ce que ça va donner. Mais je suis trop fan. Oh là 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 là, c'est trop bien. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la fin du vlog. Et oui, c'est terminé. Vous avez vu lors du précédent montage que c'était le 21 février. Là je vous avoue que j'ai pas eu le temps de tourner de suite après pour faire la fin. Donc on est clairement 2 semaines après la fin du challenge. Mais j'ai bien comptabilisé que les mangas que j'ai lus jusqu'au 21 février 23h59. Voilà, donc tout ce que j'ai lu après j'ai pas comptabilisé dans ma liste pour le challenge. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je sais plus si je l'ai dit dans un des moments du vlog, combien vous pensez que j'ai lu de mangas en un mois. Je vous laisse un petit peu cogiter avant de vous dire le chiffre. Allez-y, prenez le temps d'écrire dans les commentaires, c'est bon pour le référencement aussi. Mais j'espère que vous êtes prêts, j'ai lu en tout 74 mangas en un mois. Alors, c'est en dessous de mon objectif qui était de 80 pour faire la moitié de la palle. Mais j'en suis pas loin, il me manquait 6 tomes. Et j'avoue que je suis sûre que si j'avais pas eu l'event caritatif, pendant tout le week-end, j'aurais pu lire un petit peu plus et j'aurais atteint les 80 mangas au moins. Bon, c'est pas grave, en tout cas, je suis quand même assez fière d'avoir lu 74 tomes en un mois. Je trouve que c'est pas mal du tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Évidemment, je vous ai passé pas mal de moments où j'ai lu. Donc, on va faire un petit récapitulatif de tous les mangas que j'ai lus quand même, que vous avez pas vu, surtout les derniers vous avez pas vu. Donc on va faire ça. Du coup je vous les ai tous sortis sur mon bureau pour vous les montrer un petit peu. Mais voilà tous les mangas que j'ai lus. Donc j'ai lu quelques tomes en grand format, donc 2 webtoons, donc Solo Leveling et Seule la mort attend la vilaine. Ça je vous en avais parlé. Pareil pour The Ice Guy, je vous l'avais dit. Et j'ai lu du coup le tome 10 de Made in Abyss que je n'avais pas encore lu, avec cette magnifique couverture, elle est trop belle. Ensuite ici Alpi, je vous avais dit que j'avais lu cette série, donc voilà. My Happy Mariage, Routine, j'ai enfin lu cette série de 3 tomes que j'ai depuis super longtemps. Pareil pour Ex Nihilo, j'ai enfin lu cette petite série. Et j'ai lu tous les Oshinoko que j'ai achetés durant le mois de février. Plus le tome 4 de Violence Action et le dernier tome sorti de Yakuza Réincarnation, voilà, qui était dans les achats de février. Ensuite ici, hop, le Orimiya, Nina du Royaume aux Étoiles, tous les criminels fiançailles quand je me suis mise à jour. Love is War, le dernier tome, j'ai lu du coup tous les Pure Blood Boyfriend. Bon, je vous en avais parlé. A Couple of Cuckoos, À l'image de Mona Lisa, Ton visage au clair de lune, Sexy Cosplay Doll et les 2 derniers de Free Rein. Mais ceux-là, je crois que je vous en avais parlé aussi. Et la dernière pile, eh bien, j'ai lu 4 tomes de Skip Beat, tous les tomes de Boruto, le 16 en plus, parce qu'il me semble que je vous avais montré que jusqu'au 15. Ensuite, la nouveauté Pourquoi attendre, les 2 derniers du jeu de la mort, Lovely Less Romance, pardon, le tome 3. J'ai rattrapé mon retard aussi sur Fire Force, en tout cas sur les tomes que j'avais. Il y a le dernier tome de Mission Yozakura Family et aussi j'ai commencé la série de Yamada-kun and the Seven Witches, mais j'ai lu que 4 tomes jusqu'au 21 février. Mais à l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien je vous avoue que j'ai terminé de rattraper mon retard sur Yamada-kun, donc j'ai lu les 18 tomes que j'ai, mais voilà, ils ne comptent pas pour cette vidéo, pour ce challenge,
Mais voilà tout ce que j'ai lu. Du coup, pour finir, petit bilan de chiffres. Comme je vous ai dit, j'ai lu 74 tomes pendant ce challenge. Malheureusement, j'en ai acheté 45 entre temps. Donc finalement, je n'en ai pas lu tant que ça. J'en ai lu une trentaine. Enfin, j'ai descendu ma palle d'une trentaine parce qu'elle était montée à 208. Voilà, avec ses 45 en plus. Et après le challenge, elle était à 136. Donc voilà, j'ai baissé de 30 mangas à peu près. Bon, on va dire que comme il y a eu pas mal d'achats entre temps, c'est quand même assez potable, mais j'en ai toujours plus de 100 à lire. Actuellement, je vous avoue 2 semaines après que ça a baissé un petit peu, mais pas tant que ça non plus, je suis toujours pas en dessous des 100. En tout cas, j'espère que ce vlog, ce challenge vous aura plu. Je sais pas du tout comment ça va rendre niveau montage, mais je sens que ça va être assez long, donc j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin pour avoir le fin mot de cette histoire. Et du coup, comme à chaque fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et ça me donnera une idée de savoir si je refais un challenge de ce genre. Pas tout de suite, hein, clairement, mais dans quelques mois ou au pire l'année prochaine. Ça pourrait être sympa peut-être, je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis du coup, je pense que la vidéo a été bien assez longue comme ça, donc je vous laisse ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.